j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais vous faire une revue d'un bouquin de danse que j'ai adoré. Alors vous allez croire que je suis tout le temps super méga positive à propos de tout, que je ne suis jamais mécontente, mais non, c'est juste un hasard. Pour l'instant je suis tombée que sur des bouquins que j'aimais beaucoup, que ce soit Paulina ou voilà, je vous ai déjà parlé d'autres bouquins ou d'autres spectacles de danse sur la chaîne, et voilà, encore un coup de cœur. Donc aujourd'hui je vous présente Un ours qui danse de Vincent Joly. Je suis tombée sur ce bouquin grâce au magazine Flo, c'était à l'automne je crois, et je suis tombée dessus, il y avait une petite liste de bouquins, et comme j'ai envie de lire de plus en plus, je me suis dit bah tiens, je vais regarder la section lecture. Et là, il y avait une petite liste de bouquins et un bouquin sur la danse. Et là, je me suis dit, bah c'est parfait, je veux faire des revues de livres de danse sur ma chaîne, donc je vais tester. Il y avait un micro-résumé et ça m'a donné vraiment envie. Donc je suis allée dans ma librairie, le commander directement. La couverture est juste tellement belle. Je l'avais amenée à mon cours de danse d'ailleurs un jour, et il y a une dame qui est tombée amoureuse de la couverture, qui l'a pris en photo et qui certainement s'est procuré le bouquin. Je vais vous lire le petit résumé plutôt que de parler pendant 100 ans de l'œuvre en elle-même. Ça sera beaucoup plus parlant. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un roman à 3 temps. Donc on va retrouver 3 personnages tout au long du livre. On va vraiment s'attacher à ces personnages qui ont un parcours très différent les uns des autres, mais un parcours qui a un point commun qui est la danse, et c'est juste magique. J'étais vraiment très émue par ce bouquin, donc je vais vous lire tout de suite la 4e de couverture. Déjà, on a une petite citation de Pina Bausch: Dansez, dansez, sinon nous sommes perdus. Je pense que vous connaissez cette citation. À Saint-Pétersbourg, dans les années 1900, Fiodor veut danser depuis qu'enfant. Il a assisté au spectacle donné par un montreur d'ours. On l'en empêche, il doit batailler. Lorsqu'arrivent les ballets russes, il croit avoir gagné son combat et avoir la vie pour danser. À New York, dans les années 1960, France danse. Il a quitté l'Allemagne pour danser, pour fuir des parents et une histoire familiale qu'il déteste. Après quelques hésitations formelles, il pense pouvoir se lancer dans la création chorégraphique pour tordre définitivement le cou à ses fantômes. À Toulon, dans les années 2000, Françoise devient veuve. C'est peut-être le moyen pour elle de mettre de côté une vie qu'elle a plus subie que vécue. Pour se changer les idées, on lui propose de danser. Oui, mais avec un pied mal fichu, ce n'est pas si simple, c'est presque impensable. Pourtant, Un ours qui danse, roman à 3 temps, puise dans la force des grandes sagas pour entraîner le lecteur des pirouettes de Fiodor aux postures de France et de ces dernières aux pas hésitants de Françoise. Vincent Joly raconte comment on peut échapper à son destin en jetant son corps dans la bataille, comment on peut cesser d'être spectateur de sa vie en se faisant danseur. Donc je pense que la 4e de couverture parle pour elle-même, parle pour le bouquin qui est vraiment magnifique. Donc voilà, donc vous avez donc d'un côté Fiodor à Saint-Pétersbourg en Russie, qui vient de l'univers du cirque. Ses parents ont fait du cirque, ses parents veulent qu'il reprenne le cirque quand il grandit. Enfant, il va découvrir dans un marché, il va assister à un spectacle de montreur d'ours et il va aller jouer avec cet ours qui a l'air très malheureux, et il va danser lui-même, et là c'est vraiment la folie dans le village, tout le monde l'adore et tout le monde veut le voir danser. Et quand il dit qu'il veut devenir danseur à ses parents, c'est l'hécatombe. Donc la mère est plutôt contente que son enfant, qui est jusqu'alors assez timide, trouve sa voie, mais le père, ça ne lui plaît pas du tout que son enfant veuille danser. Il est totalement contre ça, il veut perpétuer son nom dans le cirque, et il ne veut pas que son enfant fasse de la danse. Donc Fiodor va devoir lutter pour arriver à ses fins et devenir danseur. Suite à ça, on a vraiment un parcours dans les ballets russes. Donc là, c'est magnifique. Et là, l'auteur se base vraiment sur des faits historiques en danse. Il va intégrer les ballets russes avec Diaghilev, Stravinsky et Nijinsky. Donc voilà, ils vont danser le Sacre du Printemps. Donc voilà, on a des passages vraiment merveilleux sur cette pièce qui est historique en fait, qui a fait scandale quand elle a été jouée la première fois, et qui est devenue ensuite voilà, une œuvre incontournable pour l'histoire de la danse. J'espère que vous connaissez le Sacre du Printemps. Si vous ne le connaissez pas, allez tout de suite jeter un œil au Sacre du Printemps. C'est vraiment une pièce magnifique, avec une musique magnifique. Enfin, pour moi, c'est vraiment une pièce clé dans l'histoire de la danse. Je ne vous raconterai pas la fin de l'histoire. Ensuite, on a France. Donc France qui est née en Allemagne
Allemagne, avec des parents très bourgeois mais très austères et à la fois limite nazis. Donc lui il déteste cette ambiance et cette hypocrisie qu'ont ses parents, il déteste cet univers. Lui c'est un artiste né, il veut danser, il va tout faire pour quitter l'Allemagne qu'il déteste. Il a une histoire familiale très compliquée, il finit par atterrir à New York, et à New York il veut vraiment essayer de s'inspirer en fait de ce qu'il a appris en danse moderne. Le classique ça l'a un petit peu saoulé, donc il va s'intéresser à la danse moderne et le post-moderne en fait. Il va essayer d'intégrer la compagnie de Merce Cunningham, donc voilà, là aussi on a des faits un petit peu historiques. C'est assez passionnant, puis il va essayer lui-même de monter sa propre compagnie. Son histoire, son passé vont vite le rappeler à l'ordre et vont le faire revenir en Allemagne. Il va avoir des obligations familiales et il va donc devoir affronter les fantômes du passé. Donc affronter l'Allemagne, affronter ses parents, affronter ce château, ces 100 tonnes de béton comme il dit lui-même. Quelque chose qui lui fait très peur, mais en même temps c'est affronter ces démons qui va lui permettre de se libérer et de vraiment devenir un artiste accompli. Et ensuite, on a Françoise. Donc Françoise qui, elle, est d'origine pied-noir, qui est arrivée à Toulon quand elle était jeune, qui n'a pas eu de chance vraiment dans la vie avec les garçons et qui s'est résolue à épouser un homme qu'elle n'aimait pas vraiment, tout simplement parce qu'il était pied-noir lui aussi, qu'il était du même cercle d'amis de ses parents. Et elle a eu une vie assez triste en fait, une vie qu'elle a subie. Et suite à la mort de son mari, ben, elle a 60 ans, quelque chose comme ça. Ses enfants font leur vie, elle se retrouve toute seule et elle a cette amie qui lui est très proche, qui lui est très fidèle, qui va lui dire mais pourquoi tu viendrais pas à mon cours de danse contemporaine? Voilà, donc c'est un cours où il n'y a que des femmes d'un certain âge. Françoise est très complexée parce qu'elle a un handicap au pied qui, pour elle, est une montagne, alors que pour les autres, c'est pas quelque chose de très grave. Mais elle a l'impression que tout le monde se focalise là-dessus, alors que pas du tout. Et elle comprend qu'elle peut réussir à danser. Et en fait, en surpassant cette peur de danser, cette peur finalement d'apporter de l'attention à son corps qu'elle a toujours détesté, son corps qu'elle a toujours mis de côté finalement, elle va réussir à se trouver et en fait elle va réussir à profiter de la vie, elle va renaître. Ce sont 3 histoires magnifiques autour de la danse. On retrouve toujours les histoires donc, de Fiodor, de France et de Françoise. Ce sont des moments de vie. J'ai beaucoup aimé le fait que le concept de la famille soit omniprésent dans ce bouquin. Ça fait vraiment réfléchir sur soi, ça fait réfléchir sur sa famille, ça fait réfléchir à son rapport qu'on a à la danse. Moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant, ça m'a fait me poser des questions sur pourquoi je faisais de la danse, quel était mon rapport à la danse et mon rapport au corps aussi, est-ce que la danse m'apportait et à quoi ça servait pour moi de danser, qu'est-ce que ça m'apportait. Donc vraiment je vous conseille ce livre, il est magnifique, il faut plus de livres comme ça autour de la danse, donc je vous le conseille infiniment. Je sais qu'il y a déjà Charlotte qui l'a commandé, donc d'ailleurs si tu passes par là Charlotte, je t'embrasse. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à la partager, à commenter également si ça vous plaît. Si vous avez envie que je vous fasse d'autres revues sur des films, des spectacles de danse, des bouquins de danse, n'hésitez pas. Je vais bientôt aller voir le film Opéra, qui ne tourne pas que autour de la danse mais qui je pense va parler un petit peu de la danse également. Et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est toujours pas fait. Moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.